la vie de prière. Alors j'aimerais que nous soyons clairs. Je ne prétends pas qu'on va toucher tous les points de la prière parce que c'est un sujet qui est vaste, n'est-ce pas? Mais il y a quelques points que le Seigneur voudrait clarifier avec nous, enfants de Dieu de ce lieu. Vous savez, de ce que Dieu parle, c'est d'abord l'église locale et les autres puissent être bénis à travers tout cela, mais c'est spécifiquement pour nous parce que Dieu d'abord bénit l'église dans laquelle il libère sa parole. Ce matin, nous sommes dans Matthieu 6, au verset 7 et 8. On va essayer d'aller rapidement. Je demanderai au frère Passy de me surveiller. Merci, frère. J'aimerais essayer de clarifier certains points. Il est dit ceci dans Matthieu. En priant, ne multipliez pas de vaines prières, ou du moins de vaines paroles, autant pour moi, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En 8, il nous a dit ceci. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et en 10, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai envie de dire ce matin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Souvent, lorsque nous restons dans le texte la terre et le ciel, on ne se voit pas là-dedans. Pourtant, nous habitons la terre, n'est-ce pas? Et nous devons comprendre que la volonté de Dieu, son règne doit venir sur nos vies. Alléluia. Ce matin, j'aimerais essayer de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu connaît ta situation, que Dieu connaît ce que tu as besoin, qu'il n'est pas nécessaire pour toi de prier. Beaucoup d'enfants de Dieu te disent, mais Dieu sait toutes choses. Mais le fait que Dieu sait ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a une relation qui doit se créer entre Dieu et toi. Nous voulons que Dieu nous remplisse de son esprit. Nous voulons être utilisés par Dieu puissamment. Nous voulons qu'il y ait un écoulement de la pensée de Dieu dans nos vies. Mais nous n'avons pas de relation. Vous savez, si les hommes et les femmes devraient avoir des relations platoniques, il n'y aurait pas grand-chose qui sortirait. Vous savez, la plupart des secrets que les hommes livrent à leurs femmes, c'est toujours dans des moments intenses, intimes. On ne raconte pas n'importe quoi, n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Il y avait un disciple qui se couchait sur la poitrine de Jésus, Jean. Ce matin, la bien-aimée a chanté que mon cœur soit à l'unisson avec ton cœur et que mon cœur suive le même battement que ton cœur. On a besoin d'une proximité avec Dieu. La proximité dans la prière. Il faut qu'il y ait une intimité entre Dieu et toi. Vous savez, j'étais en train de calculer quelque chose. Nous avons 1440 minutes dans 24 heures. Si je me trompe, vous me corrigez. Mais nous n'arrivons pas à trouver 15 ou 20 minutes pour prier Dieu. Chaque matin, tu te réveilles, tu dis, j'allais prier, hein, mais je n'ai pas eu le temps. Mais pourtant, ton petit déjeuner, tu l'as pris. N'est-ce pas? Tu t'es douché, tu as fait ton petit shampoing rapide. Ton maquillage excessif, tu l'as quand même fait. Il te faut 45 minutes de maquillage. Pour ressembler à quoi, tu ne sais pas encore, mais tu te maquilles. Mais pendant ce temps, le Dieu qui dirige ta vie, celui qui te donne le succès, celui qui te permet de passer outre des difficultés, des problèmes de la vie, tu n'as pas le temps de rester dans sa présence. Pourtant, il dira, faites connaître à Dieu vos projets, mettez votre confiance en lui, il agira. Mais tu ne peux même pas venir présenter ton projet à Dieu. Mais tu présentes ton projet à tes collègues de travail, à ta famille, à ton mari, à tes amis. Tiens, je vais faire ça et ça et ça et ça, voilà. Comment veux-tu être béni dans tes entreprises? Comment veux-tu que Dieu puisse t'aider à avancer et avoir du succès? Puisque tu cherches un appui chez les hommes et dans les hommes. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut que quelqu'un travaille avec toi ou pour toi, Dieu suscite la rencontre. Et si Dieu suscite, ça s'appelle la faveur de Dieu. Dieu va disposer le cœur de la personne pour faire pour toi et avec toi. Et le succès, tu l'auras. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons avancer un peu. Nous allons essayer de voir quelques points rapidement. Et vous allez voir que David, dans le psaume 59, 17, la reconnaissance qu'on doit avoir envers Dieu. Vous savez, on se réveille le matin, on pourrait mourir dans la nuit. Mais nous sommes réveillés. Mais nous n'avons même pas le temps de dire à Dieu, je te remercie pour cette nuit de sommeil.
Moi, je chanterai ta force, dira David, dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es, pour moi, une haute retraite et un refuge au jour de la détresse. Vous voyez? Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, lorsqu'il y a un problème qui veut nous attaquer ou nous toucher, le fait que tu es trempé de sa présence, quand tu ressors de sa présence, tu es sous couvert. Nous voulons que les choses de Dieu se manifestent avec puissance. Mais nous avons besoin d'un revêtement. Alléluia. La force, dira David. Ta force dès le matin. Nous devons contrôler la journée que nous allons passer. Dieu nous dit, régnez. Régnez sur toutes les œuvres de mes mains. Mais tu vas régner comment? Sans prière? Vous avez des clients difficiles, compliqués, avec qui vous voudriez traiter des affaires. Mais si tu avais mis le client dans la prière en disant, Seigneur, dispose ton cœur pour moi ce matin. Tu ne serais pas obligé de mentir, de manipuler les gens pour pouvoir arriver à tes fins. Mais le fait que tu aies préparé ta journée dans la prière, Dieu permettra que le cœur de la personne soit disposé et les propositions que tu vas lui faire, qu'elle accepte. Alléluia. Notre succès ne dépend pas de notre intelligence seulement, mais de la présence de Dieu sur notre vie. Ok, on avance. Dans Éphésiens 6, 11, nous allons voir encore quelque chose de très important. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas le parler en langue. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit par hasard. Nous n'avons pas reçu un mot, une phrase par hasard. J'ai pour habitude de dire, usez le mot que vous avez reçu jusqu'à ce que l'Esprit vous donne plus. Usez la phrase que vous avez reçue jusqu'à ce qu'il vous donne plus. Il n'a pas été écrit, tu gazouilleras en langue, ni que tu balbutieras en langue, mais il a été dit clairement, tu parleras en langue. Donc le temps est venu pour nous d'entrer dans une autre dimension de conversation entre Dieu et nous. La Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 14, ne vous inquiétez pas, ne bouge pas de là où tu es, je reviens. Je peux aller? 1 Corinthiens 14 nous enseigne une chose. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu ne peux pas te construire intérieurement, tu ne peux pas construire ton homme intérieur sans qu'il y ait une prière en langue permanente et maintenue. Il dit ce sont des mystères que nous disons à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Jude nous dira dans 1 Jude 20, il dira ceci. Car ta sainte foi ne sera édifiée que par ta prière en langue. Dans d'autres versions, il te dira, c'est en priant en langue que tu vas édifier ta sainte foi. Mais tu veux avoir la foi. Tu dis à Dieu, donne-moi la foi. Mais la pratique qui permet que ta foi augmente, tu ne la pratiques pas. La foi, c'est une attitude, bien-aimé. C'est un langage. C'est une action. Vous allez voir quelqu'un qui a la foi, il ne parle pas comme toi. Celui qui n'a pas la foi est toujours dans les murmures. Si vraiment Dieu m'aimait, il aurait fait quelque chose. Mais lorsque tu as la foi, tu dis non, cette situation-là, c'est pour que Dieu glorifie son nom. Ton attitude, ta façon de te tenir, tout le monde est en panique, mais toi, tu n'es pas paniqué. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé la semaine dernière dans un train. 2 bonhommes ont enlevé leur masque. Il y avait une femme qui était juste à côté d'eux. Vous savez que la femme, elle est partie en courant. Réflexe normal, parce qu'en nous, Dieu a mis quoi? L'instinct de survie. Donc son réflexe était normal. Mais si nous tous nous faisons la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Carambolage d'humains. La peur. La psychose. Mais quand tu sais ce que ton Dieu te dit dans le psaume 91, à l'ombre du Tout-Puissant tu te tiens. Sous ses ailes tu es. Même s'il y a quelque chose qui se produit, ton attitude, je crois en ce que Dieu a dit. Je ne serai pas atteint. Dis à quelqu'un, il faut que tu changes ton système de vie. Nous sommes plutôt des religieux. Nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc ce qui était sur la vie de Christ, il est aussi sur ta vie. Parce qu'il y a une transmutation. Tout ce qui était mauvais chez toi a été passé sur Christ, qui a été crucifié avec. Et maintenant, ce qui était sur Christ a été placé sur toi. Tu es devenu donc justice de Dieu. Tu n'es pas la même personne. Tu n'as pas le même potentiel et les mêmes capacités. Sors un petit peu de ta dimension de religieux pour entrer dans la dimension de fils de Dieu.
lorsque nous sommes dans cette dimension, bien-aimés, automatiquement, le monde nous dit tel père, tel fils. Mais si tu es fils de Dieu, tu es censé parler et agir comme ton père. C'est quoi ton problème? C'est un manque de ténérité. Ta foi est limitée. Tu te dis, mais ici, ça ne marche pas. Vous savez, lorsque Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, c'était compliqué pour le prophète. Vous essayez de vous imaginer des hommes qui sont morts depuis des années. Les eaux sont devant toi. Et Dieu te dit à toi de parler. Tu as envie de dire à Dieu, mais pourquoi tu ne parles pas toi-même? Ce n'est pas toi qui es Dieu. La puissance, c'est toi qui l'as. L'autorité, c'est toi qui l'as, n'est-ce pas? La force, c'est toi qui l'as. Mais Dieu dira, fils de l'homme, prophétise. Le temps est venu pour nous de commencer à prophétiser ce qui ne va pas. Alléluia. Dans ta bouche, tu as le pouvoir et la puissance de Dieu. Il est dit ceci. Lorsque ton cœur croit quelque chose, déclare-le avec ta bouche. Afin que la chose se mette en place. Tu dois proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce que la chose change. Parce qu'elle doit changer, la parole de Dieu transforme les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps pour nous de sortir de la mesure de prière. Vous savez, la prière s'associe toujours avec la proclamation. Et la proclamation s'associe toujours avec les ordres. Ézéchiel a prophétisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la chair a trouvé une place sur les eaux. Parce qu'il a osé croire que ce que Dieu lui demandait de faire était possible. Alors ma question est, est-ce que la Bible que nous lisons, c'est juste un somnifère pour certains? J'ai besoin de dormir, je vais lire un chapitre, ça va aller. Radin, pour ne pas acheter une boîte de médicaments, tu peux faire ton dormir avec la Bible. Mais notre cas est grave, bien-aimés. Vous essayez d'imaginer Dieu le Père nous ayant donné un tel pouvoir, une telle puissance dans la parole. Et nous la prenons pour juste nous endormir. Nous sommes pathétiques. Il y a 2 semaines de ça, j'ai rencontré une petite sœur via WhatsApp. Et elle me parlait de ses déboires. Elle me dit, tu sais, frère Claude, j'ai un psy parce que vraiment ça ne va pas. Vous savez, lorsque vous voyez les phrases écrites, vous pouvez ressentir l'état d'âme de la personne. Mais si vous voyez le nombre de chrétiens et de chrétiennes qui ont leur psy, maman, si tu me voyais, nous avons laissé les choses qui pourraient nous apporter la force interne, le moral qu'il nous faut, la possibilité d'affronter les difficultés pour nous coucher sur le canapé en cure d'un psy. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai dit que Dieu nous fasse grâce. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, tu ne pourras pas tenir ferme devant les ruses du diable si tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu. Mais ces armes de Dieu, tu le prends dans la présence de Dieu. Jésus le Maître, il a dit clairement, il se levait tôt le matin. Il faisait encore sombre et il se tenait dans la prière avant de commencer sa journée. Ma question est, si nous sommes de Dieu et que notre Seigneur faisait cela, est-ce qu'il ne serait pas bon que nous le fassions aussi? Nous ne perdons pas parce que Dieu n'est pas assez puissant. Nous perdons parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Les exemples donnés dans la parole de Dieu, nous ne nous exerçons pas à les faire. Philippiens 4, 6. Alléluia. Il faut que cette parole ce matin nous révolutionne. Parce que ce n'est pas celle d'un homme, mais c'est celle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, lorsque vous êtes sûr d'avoir reçu de Dieu, tu peux commencer à remercier. Le problème, c'est que nous attendons que Dieu nous donne pour que nous commencions à dire merci. Ce n'est pas un mouvement de foi, c'est un mouvement d'incrédulité. Il y a une différence. Le temps est venu pour nous de commencer à entrer dans les choses positives. Je vous emmène plus loin. Dans 1 Chronique 4, 10,
il faut qu'on voyage ce matin. Ce n'est pas toujours prendre Air Caraïbes, c'est bien gentil, mais voyageons un peu dans la parole de Dieu. Vous allez voir que ça va vous faire monter à un niveau dans des paysages que tu n'as pas encore expérimentés qui te donnent de voir et de vivre la gloire de Dieu. La puissance manifestée en Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Naskoba Santa Yakosate. Que la parole repose en vous avec abondance. Merci Seigneur Dieu puissant. Chronique 4:10. Jabez invoque à Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Bethel. Nous l'invoquons en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites. Alléluia. Nous avons besoin que nos limites, dans tout domaine de notre vie, soient étendues. Mais cela n'est possible que par la prière, bien-aimés. Il faut que nous prenions l'habitude de dire à Dieu, étends mes limites. Je refuse de rester à ce stade-là. Je refuse de rester à cette limite-là. Mais je veux que mes limites soient étendues par Dieu, lui et lui seul. Pas par tes magouilles. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu tombent dans des magouilles mystiques. Ils sont en train de traiter même avec l'adversaire. Traiter avec des hommes dont ils savent leur réputation est belliqueuse, mauvaise. Mais pour avancer, nous pactisons avec eux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Seule la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. À un moment ou à un autre, ta bénédiction humaine te cassera les dents. On dit que tout ce qui se rassemble, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Mon ami, tu es de Dieu. N'oublie pas, hein, tu es de Dieu. Ne t'assemble pas avec ceux qui n'est pas de Dieu. Ne pactise pas avec ceux qui n'est pas de Dieu. Parce que tu connaîtras le revers de la médaille. Mais la main de Dieu ne sera plus sur toi et se sera éloignée. Vous savez, lorsque la Bible nous dit ne multipliez pas de vaines prières, c'est une réalité. Il y a des moments où lorsque Jésus est entré dans cette maison où cette jeune fille était morte, tout le monde criait, tout le monde priait, criait à tue-tête, pleurait à tue-tête. Il a dit sortez-moi ces gens. Chrétiens, sortons de notre cinéma. Tu pries, tu cries, tu sautes, tu pars à gauche, tu pars à droite. Calme-toi. L'exaucement de Dieu n'est pas dans l'excitation, non. Mais dans une foi ferme. En ce que tu vas dire, ton Dieu va l'honorer. Parce que ce qui sort de ta bouche vient de Dieu. Jésus entra, nous dit la parole de Dieu. La jeune fille était malade. Elle était morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Tabitha Koumi. Qui veut dire jeune fille, lève-toi. Il y a des situations, ce n'est pas ton temps de prière super long et tes larmes qui vont changer quelque chose. Je vous ai dit à la prière, associé à la prière, la proclamation, et à la proclamation, les ordres. Des moments, l'esprit, lorsque tu es bien chargé, te donne un ordre précis à donner, une parole à libérer. Libère-la. 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 Ne te préoccupe plus de ta réputation. Ah, si je rate le coup, ils vont dire, ce frère-là, qu'est-ce qu'il est con. Il a voulu faire la star, ça lui est retombé dessus. Mon ami, aucun bébé ne marche d'un coup. Si ça venait à arriver pour l'un de vos enfants, sortez de la maison au courant. Ton enfant n'est pas normal. Alléluia. L'enfant commencera à marcher à quatre pattes. Ensuite, il va s'agripper et il va avancer jusqu'au jour qu'il va marcher. Expérimente la puissance de ton Dieu. Ose là où d'autres n'osent pas. Dieu va honorer ta foi. La Bible dit que c'est le seul Dieu qui fait quoi? Vous ne savez pas que c'est lui qui rémunère la foi? Lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, qu'a-t-il dit? Ôtez la pierre. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ôte ton incrédulité. Ôte tes doutes.
et fais confiance à ton Dieu. Parce que ce n'est pas un homme. Il ne sait pas mentir. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Alléluia. Alors tu peux y aller. Mais la Bible dit que Jésus est arrivé devant le tombeau. Il dira, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour qu'il sache que je suis la résurrection et la vie, Lazare, sort, un ordre a été donné. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu apprennes et que tu te décides à donner des ordres de situation de ta vie qui te fait pleurer. Alléluia. On peut avancer encore un peu? Ah, gloire soit à Dieu. Dans Marc 5, 41, j'ai envie de nous faire monter quelque part. C'est la volonté de Dieu que nous ne restons pas en bas. Nous aimons employer cette phrase, tu ne seras pas en queue mais en tête. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de tête sans prière. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de tête sans prière. Les enfants de Dieu, ils aiment bien dire, mais Dieu a dit, tu ne seras pas en queue mais en tête. C'est du blabla. Parce que pour que tu sois en tête, tu as besoin de déplacer certaines montagnes. Tu as besoin d'une foi ferme. C'est pour ça qu'il dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, dis à ce mûrier de s'arracher, de se planter dans la mer, il le fera. Alléluia. Alléluia. Soka temo soka. Damina soka rabashika. Korabake seke yasaka. Shemina sasa yabazoka. Priez sans cesse. Nyasso. Priez sans cesse. Kebo. Priez sans cesse. En esprit. Vous savez, la prière en langue a une capacité de nous faire pénétrer dans l'impossible. Il ouvre ton oreille à telle enseigne que tu peux entendre la voix de Dieu, le conseil de Dieu, les avertissements de Dieu. Comment croyez-vous que les prophètes entendaient qu'il y avait piège à tel ou tel endroit et dit au roi, ne prends pas ce chemin, ô roi, car ils t'attendent. Lorsque tu prends le temps de prier en langue, la Bible dit qu'il te révélera des choses cachées. Il te donnera de connaître et de savoir des choses à laquelle ton cœur n'a point pensé, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. C'est dans ces moments d'intimité particulière, dans un écoulement en langue, avec profusion. C'est là que le ciel ouvre ses fenêtres. C'est là que Dieu s'incline et dira à Michaël, descends et bénis ma fille. Descends et bénis mon fils. Vous savez, lorsque Daniel s'est rendu compte que la prophétie était arrivée à son terme, la Bible nous dit qu'il pria. Pourtant, la prophétie est arrivée à son terme. Il aurait pu attendre que Dieu fasse. Mais la Bible dit, il pria et il jeûna. Pourtant, Dieu avait déjà exaucé depuis 21 jours. Mais la bénédiction n'était toujours pas arrivée. Cela veut dire qu'il y a des moments où nous sommes déjà exaucés, mais que l'adversaire peut se mettre en travers de notre bénédiction. On a besoin de prier pour que Dieu laisse son ange descendre pour arracher ce qui est pour nous et nous l'apporter. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu connaît ton adresse. Je vois toutes les commandes que nous faisons, Amazon, les spécialistes comme ça, nos eBay, n'est-ce pas? Nos CB, hein? Où les femmes elles connaissent bien. Oui, il faut que tu tapes ton adresse, où tu habites, code postal. Avec Dieu, ce n'est pas un problème. Une fois qu'il dira à l'ange béni, l'ange sait où est-ce qu'il doit aller. Mais ta prière permettra que ceux qui bloquent ta bénédiction, ceux qui bloquent ta guérison, ceux qui bloquent ta promotion, ceux qui bloquent même ta vie de prière, ceux qui bloquent ta vie de méditation de la parole de Dieu, va sortir devant toi. Parce que la femme que tu devrais être, l'homme que tu devrais être, tu ne pourras pas l'être tant que ça n'a pas changé. Oh ma Shiba.
3 versets, après je vous libère. Romains 8, 26. Le pourquoi prier en langue. Je veux que quelqu'un ce matin soit affecté. Que tu comprennes que cette vie-là, tu en as besoin. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc il y a des moments où tu es dans une situation, mais tu ne sais pas comment formuler. Tu ne sais pas comment dire à Dieu que ça ne va pas. Tu ne sais pas comment dire à Dieu, mais fais quelque chose dans tel ou tel domaine. Mais il est dit clairement que nous ne savons pas ce qu'il conviendrait de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, l'Esprit qui est en nous, l'Esprit que nous avons reçu. La manifestation extérieure de ce que l'Esprit a été reçu, c'est de parler en langue. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, il dit, et ils les entendirent parler en langue. Et ils surent qu'ils avaient reçu l'Esprit comme eux-mêmes l'avaient reçu. Donc j'aimerais affranchir certains chrétiens à qui on a enseigné que tu n'as pas besoin de parler en langue parce que ce n'est pas important et que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu l'as déjà. Pourtant, Christ dira à ses disciples, restez à Jérusalem. Et une puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit. Il y a la mesure où l'Esprit vient pour te convaincre de péché, de justice et de jugement à venir. Mais il y a la partie où l'Esprit vient pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit ne doit pas être négligé. Éphésiens 6, 18. Ce matin, je ne veux pas vous brusquer, mais j'aimerais que nous comprenions réellement que la dimension du surnaturel est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta forme, ce n'est pas le titre que tu portes, ce n'est pas de quelle famille tu appartiens. Ce n'est pas cette superbe couleur de yeux que tu as. Non. C'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il faut que le temps change. Nous avons parlé du renouveau. Mais je vous dis la vérité. Il faut que nos mentalités changent. Que nos caractères changent. Dieu a besoin de femmes et d'hommes remplis de compassion. Vous savez, lorsque tu aimes, tu déploies la puissance qui est en toi. Sans l'amour, on ne fait pas grand-chose. Vous savez qu'est-ce qui m'a choqué la semaine dernière? Non, il y a 3 semaines de ça pour être exact. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau a été se rappeler du bossu de Notre-Dame. Cet homme était moche, bossu de surcroît. Mais il s'est amouraché d'une femme magnifique. Mais lorsque cette femme fut tuée, il s'allongea à côté d'elle et il mourut de faim et de soif. Je vais vous dire quelque chose. Nous aimons nous vanter en ce que je sais aimer. Mais lorsque je me suis rappelé de ce que cet homme a fait, je me suis dit, Seigneur, viens au secours de notre amour. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à aimer. Compassion précède le miraculeux. La Bible dit Jésus rempli de compassion. Il pria et Dieu a agi. C'est la compassion qui stabilise les dons en nous.
C'est la compassion qui nous empêche de sombrer dans l'orgueil et dans la prétention. Combien ont commencé avec Dieu, avec l'onction de Dieu? Combien? Mais la recherche de la gloire, de la télévision, de la radio, l'onction est partie. Oui, nous avons gardé la voix, nous avons gardé la tchatch, le feeling, la prestance. Mais où est la présence de Dieu qui accompagne l'œuvre? Où est la présence de Dieu qui changeait les situations? Où est cette présence qui touchait les cœurs et transformait les vies? Aujourd'hui, on nous complimente par rapport à ce que nous avons fait, notre prestation. Mais tu n'as pas été appelé à une prestation. Tu es appelé à sauver les âmes, à restaurer les vies, à changer, à guérir les malades. C'est ça ton mandat qui t'a été donné. C'est ça ton mandat qui t'a été donné. Il est écrit, le Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour libérer les opprimés. Pour guérir les cœurs brisés. C'est quoi ton mandat alors? Quel est ton mandat? Quel est ton mandat? Nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. La gloire du ressuscité nous a été donnée. Jésus lui-même a dit ceci. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et il manifestait des signes, des prodiges et des miracles de toutes sortes. Où est notre mandat, bien-aimé? Où est notre mandat? Le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint pour impacter ce monde dans lequel il m'a mis. Alors dites-le moi ce matin. Qu'est-ce que vous impactez? Quelle vie que vous sauvez? Quelle vie est transformée à votre contact? Excusez-moi. Alléluia. Que ta grâce soit accompagnée, Papa. Que ta grâce nous accompagne, oh Dieu. Que ton esprit 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 nous accompagne, oh Dieu. L'esprit de gloire et de puissance, qu'il nous enveloppe, Père. Qu'il nous remplisse, Père. Qu'il nous transcende, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que ta gloire se manifeste dans ces lieux, Père. Remplisse ces lieux de ta présence. Tu es le Dieu de gloire. Et c'est en toi nous croyons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. J'aimerais dire à nos amis, chante. Avant d'être chante, on est d'abord un adorateur. Tu es chante parce que tu as la possibilité, la capacité que Dieu a mis en toi. Mais tu dois être un adorateur. Dieu ne cherche pas de chante, mais il dit, je cherche des adorateurs. Alléluia. Un adorateur qui n'a pas une vie de prière, tu peux chanter si tu veux.
tu n'auras que la voix. Vous savez, lorsque j'étais aux États-Unis, je voyais des vedettes chanter avec des voix de ouf, comme on dirait nos jeunes d'aujourd'hui. Je voyais ces gens sur scène faire des duels de capacité vocale. Un chante, l'autre chante, et puis ils se regardent avec grand sourire, ils se claquent dans les mains, ils se glorifient eux-mêmes. L'applaudissement n'est pas pour Jésus, mais pour eux, à cause de leurs prestations vocales. Mais où est l'atmosphère dans laquelle les anges de Dieu peuvent travailler? Où est l'atmosphère où le prédicateur qui entre en scène peut travailler avec aisance, couvert de l'esprit, rempli de l'esprit, parce que l'atmosphère est favorable? Où sont ces louanges et ces adorations qui doivent percer? Pourquoi je dis ça? Dans certains pays, dans certaines salles, dans certains endroits, vous allez, mais l'atmosphère est tellement lourde que vous n'arrivez même pas à lire les versets bibliques. Vous voulez parler, mais vous déviez. Vous vous perdez dans ce que vous dites. Parce que l'atmosphère qui est relâchée dans ces lieux, elle est satanique. Nos chants doivent balayer cela au nom puissant de Jésus. Et restaurer, rétablir l'atmosphère dans laquelle l'enfant de Dieu doit travailler. Les miracles doivent se faire, les prodiges doivent se faire, mais c'est nous qui avons notre part à faire. Comment? Tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Tu ne coules pas en langue suffisamment pour être rempli. Je vous mets au défi que si à partir d'aujourd'hui, quelques-uns d'entre vous se décident à passer les 40 minutes en langue, je vous donne 1 mois pour voir la différence. Vous savez, j'ai un ami prédicateur. Il est sur un prédicateur de la Louisiane. Et quand son église a commencé, il a commencé avec des prostituées. Et quelques voleuses, voleurs, dealers et tout ça. Son église s'appelait Soul Seekers. Je vais vous dire quelque chose. Avec 12 personnes, de mauvaise vie, s'il vous plaît. Je précise, de mauvaise vie. Mais des gens qui avaient réellement accepté Jésus. 3 jours de jeûne et de prière. Prière en esprit, non-stop. Facile, c'est de quoi on parle. Je vais vous dire quelque chose. Quand ces femmes chantaient, il n'y avait pas d'appel à faire. Les gens venaient d'eux-mêmes se mettre à genoux pour demander Jésus. L'onction travaille pour toi. L'onction te fait entrer dans l'excellence et dans la qualité. Lorsque tu es rempli, tu n'as pas à forcer. Il y a une fluidité dans ce que tu fais. Le son de ta voix, elle mue. Si ta voix était mauvaise de base, techniquement tu n'es pas bonne, ne te préoccupe pas trop. Non pas que Dieu ne mérite pas des bonnes choses, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Lorsque l'Esprit vient habiller une voix, que tu sois prédicateur ou chanteur, ou du moins chante, excusez-moi, parce qu'un chanteur à côté, la parole étant habillée de l'Esprit de Dieu, elle devient esprit et vie. C'est pour cela que certaines personnes chantent et des guérisons s'accomplissent. Parce que ce que tu chantes étant la parole de Dieu, l'Esprit est tenu de donner à cette parole la vie. Et cette vie pénétrera le corps qui va réagir à cette parole. La Bible dit bien qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? Bien, gloire à Dieu. Je m'arrête. Je veux que vous sachiez une chose, c'est que Dieu disait les choses et les choses s'accomplissaient. Nous devons dire les choses, chanter les choses et elles vont s'accomplir. Parce que Dieu a un plan sérieux pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Ok. On va se tenir debout 2 minutes, on va prier pour les besoins. Pendant qu'on est debout ce matin, on va faire de l'exercice.
Vous avez été à l'école, non? Tout comme moi. Même si on est sorti un peu tôt, on est même sorti par filon, mais il n'empêche pas moins que nous avons été à l'école et nous avons appris des choses. Et le prof aimait bien nous faire un devoir et ensuite il y avait des exercices. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un entre dans une autre dimension. Nous allons dire à Dieu, pendant que tu vas prier, laisse l'Esprit te donner la pensée, la parole que tu vas déclarer. Damasakaya. Père Saint, au nom puissant de Jésus, ce matin, papa, tu as parlé de la prière, tu as parlé de l'aide et le soutien de l'Esprit de Dieu, mais ton peuple a des besoins particuliers, et nous voulons encore ce matin, oh Dieu, que le ciel libère ce qui avait été prévu pour chacun d'eux. Est-ce que vraiment, papa, lorsque nous allons te demander, comme Jabez l'avait fait, il avait dit, bénis-moi, Seigneur. Que quelqu'un dit, Sœur Trina, remets-moi la prière de Jabez. 1 Corinthiens, 1 Chronique 4, 10. Ça va être notre prière aujourd'hui, bien-aimés. Pour tous les besoins, quels qu'ils soient. Vous l'avez? Vous pouvez lire? Ok. Je ne veux pas gêner. Ce matin, nous dirons ceci à Dieu. Quel que soit ce que tu passes, quel que soit ton besoin, quelles que soient tes difficultés, enlève diabète, mets ton prénom, parce que je vais mettre le mien. Claude, ce matin, à Bethel, invoqua le Dieu de Bethel en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu fit quoi? Il accorda ce qu'il a demandé. Papa, merci. Laisse que ce matin, papa, je me mette dans le peuple, comme étant demandeur, comme chacun d'eux, oh Dieu. Que la prière qui a été faite puisse trouver une réponse en toi, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit la situation, papa, ta main n'est pas trop courte pour bénir. Ton esprit est à l'œuvre et tes anges sont en mission. Nous te bénissons de ce que tu es un Dieu bon, un glorieux, un Dieu de la compassion, la fidélité n'a pas de pareil. Que ton nom soit magnifié pour tout ce que tu as fait. Nous croyons que tu as opéré, Seigneur, au-delà de notre espérance, de notre attente, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons encore fort. Alléluia. Acclamons cette vérité, mes bien-aimés.